Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti! Voici venu le temps, non pas des cathédrales, mais d'un nouveau venu dans l'arène automobile. Il s'agit de Xpeng, une jeune marque chinoise qui, depuis 2014, secoue le cocotier. Après avoir fait son show au Danemark, en Norvège, aux Pays-Bas et en Suède, voilà qu'il débarque en Allemagne, au Royaume-Uni et chez nous, en France, l'année prochaine. Et qu'est-ce qu'ils nous sortent, ces petits génies? Eh bien, une berline baptisée P7 qui s'étale sur près de 4,88 m et un SUV, le G9, qui ne fait pas dans la dentelle non plus avec 4,89 m. Le G9, en à peine 20 minutes, remplit sa panse d'énergie grâce à sa charge rapide à 300 kW et avec sa batterie de 98 kWh, il vous promet de belles balades sur 570 km sans sourciller. Le G9, avec ses 551 chevaux dans sa version la plus pimpante, vous colle au siège et vous balance un 0 à 100 en moins de 4 secondes. La berline, quant à elle, avec ses 527 chevaux, s'en sort tout de même très bien avec 4 secondes 1. Et si vous croyez que c'est tout, détrompez-vous. Le petit dernier de la famille, le G6, un SUV coupé, qui a fait son show récemment, pourrait bien rejoindre la bande. Logique, me direz-vous, quand on connaît l'appétit féroce de nos contrées pour ce genre de bolide, reste plus qu'à savoir le prix. Passons maintenant à Lancia qui fera son grand retour en France l'année prochaine, ainsi qu'en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en Belgique et aux Pays-Bas. Certains ont pu penser que Lancia était partie à la retraite, qu'elle avait plié bagage, et bien que nenni. La voilà qui ressurgit de l'obscurité, prête à réécrire son histoire. Stellantis, ce géant de l'automobile, a rassuré les passionnés en affirmant qu'il ne comptait pas laisser cette marque au bord de la route. Et pour son grand retour en France, prévu pour le second semestre 2024, Lancia ne fait pas les choses à moitié. Elle débarque avec la prochaine génération de sa Y, avec des versions essence hybride légères et même une déclinaison 100% électrique. Et à partir de 2026, Lancia ne fera plus de quartier, elle conservera que des bolides 100% électriques. Adieu moteur à combustion. Maintenant, il va falloir se faire une place dans le cercle très select du premium aux côtés de DS et d'Alfa Romeo. Et pour que cette renaissance soit à la hauteur, Lancia pourra compter sur toute une armada de distributeurs et de points de service après-vente en France. Joël Verani, le chef d'orchestre du pôle premium chez Stellantis, nous annonce fièrement 20 distributeurs et 80 points de SAV. Ça, c'est de l'engagement. Et puis dans ce monde qui ne cesse d'évoluer, Lancia n'est pas en reste, elle mise sur le Figital, cette fusion entre le physique et le digital. On parle de vente en ligne, on parle d'innovation, bref, on parle de Lancia. Et ça, c'est une sacrée promesse d'avenir sur 4 roues. Pour finir, si vous aimez toujours jouer à celui qui a le plus gros, rangez vos égos et tout le reste, car voici sans doute la sortie d'échappement la plus grosse du monde installée sur cette pauvre Mitsubishi Colt qui n'avait sans doute rien demandé. Je vous laisse profiter de quelques secondes de la joyeuse mélodie qui en découle. Par contre, suis-je le seul à trouver comme une petite ressemblance avec Belmondo? Alfa Romeo a fait le show dernièrement avec la présentation de la 33 Stradale, une bête de sport exclusive limitée à 33 unités. Mais le constructeur italien va faire son comeback dans le monde de Monsieur Tout-le-Monde l'année prochaine avec un SUV urbain qui débarque en fanfare sur la plateforme déjà vue chez les Fiat 600e, Peugeot 2008 et autres Jeep Avenger. Grâce à une fuite relayée sur Instagram, nous avons déjà le visage de ce futur petit SUV qui est assez déroutant, il faut bien le dire. Le bouclier avant semble avoir fait un stage chez un constructeur de tondeuses à gazon, rien à voir avec la pureté qu'on aime chez Alfa. Les phares, eux, pourraient bien aussi faire grincer quelques dents chez les puristes avec ces diodes qui s'alignent comme un escalier en colimaçon, et d'autres vont froncer les sourcils et se demander si on ne serait pas face à un cousin éloigné du Nissan Juke. Il va falloir prendre son mal en patience, la vérité sortira de l'usine dans quelques mois. Sous le capot, le futur SUV urbain d'Alfa Romeo se la jouera électrique comme ses cousins de la galaxie Stellantis.
Mais peut-être qu'il nous réserve une surprise. Une version essence se prépare en coulisses, histoire de garder le feu sacré. Rendez-vous dans quelques mois pour voir si la réalité dépasse ces rêveries numériques. On vous tiendra bien évidemment au courant, alors abonnez-vous. Et voilà Škoda qui se lance dans le grand bain des SUV XXL avec son Vision 7S qui mesure pas moins de 5,02 m. Ce mastodonte préfigure le futur style de la marque et le prochain gros SUV tchèque prévu pour 2026 sera fortement inspiré de ce concept. Malgré ce design très carré, les lignes sont plus douces, plus zen. On pourrait presque se croire chez Land Rover, mais Škoda a réussi à évoluer tout en gardant l'ADN propre à la marque. Sur la face avant, on reconnaît la calandre typique Škoda, enfin la calandre factice, puisqu'évidemment il sera électrique. Ce gros bébé aura une batterie de 89 kWh qui offrira 600 km d'autonomie environ. On dirait que Škoda est prêt à nous servir un plat copieux. Reste à voir si ça sera à la hauteur de notre appétit. Passons maintenant à la dernière news. Fin juillet, c'était l'apocalypse à bord du navire Fremantle Highway, une flotte de 3784 voitures en perdition. Ça brûlait, ça fumait, ça crépitait. Mais heureusement, les hommes de l'ombre ont pris les choses en main et maîtrisé le brasier. Les flammes ont été vaincues, laissant derrière elles 498 voitures électriques, pas vraiment en bonne forme. Ces vaillants sauveteurs n'ont pas attendu que la situation vire au cauchemar. On sait bien que ces batteries, quand elles sont contrariées, peuvent se mettre à jouer les pyromanes. On décide donc de plonger ces voitures dans des containers. On ne veut prendre aucun risque, alors on répète l'opération, on plonge, on récupère et on évacue. Vous vous rappelez de cette BMW i8 noyée par des pompiers hollandais ou de cette Tesla Model S qui s'est prise pour Johnny Hallyday aux États-Unis des mois après son propre accident ? Eh bien cette fois, en les plongeant dans ces bennes, les voitures malmenées du Fremantle Highway ne devraient pas décider de jouer les têtes brûlées. Cela dit, on peut aimer ou pas les voitures électriques, le sujet n'est pas là, mais à ceux qui vont d'emblée cracher sur elles en disant que cette technologie est dangereuse, voulez-vous que l'on reparle de la Ford Pinto, qui est pourtant sortie quasiment 70 ans après la démocratisation du moteur à combustion interne? Je dis ça, vous connaissez la suite. Et bien évidemment, il n'y a pas que la Ford Pinto que l'on pourrait sortir en exemple. Le nouveau 3008 arrive tel un ouragan dans le monde des SUV. Fini le look pépère de papa, voici venu le temps de la révolution stylistique. La face avant a été complètement revue, la calandre est réussie, il faut l'admettre. Les phares se font de plus en plus petits, contrairement aux griffes qui, elles, continuent de grandir d'année en année. De profil, regardez cette lunette arrière plongeante encore plus inclinée qu'un toboggan. Un coup de poker pour Peugeot car la 408 qui reprend ce profil fastback peine à percer sur les marchés. L'intérieur, c'est le futur qui vous saute aux yeux. On se croirait dans un vaisseau spatial avec une dalle numérique de 53 cm de diagonale complètement courbée sur les versions haut de gamme. Pour les versions d'entrée de gamme, il faudra vous contenter de 2 écrans séparés. L'ambiance est moderne et chaleureuse, comme une soirée dans un loft new-yorkais. Les finitions sont plus précises qu'avant. En même temps, c'était pas compliqué. Le coffre offre 520 décimètres cubes, ce qui est bien, mais on pourrait regretter l'absence de coffre à l'avant sur les versions électriques qui aurait permis de stocker les câbles de recharge ou quelques bouteilles de Châteauneuf-du-Pape 1961, si possible. Si vous en avez, n'hésitez pas à m'écrire, je vous enverrai mon adresse. Revenons sous le capot où aucun diesel ne sera proposé. Le 3008 mise sur un 1,2 litre turbo-essence PureTech micro-hybride de 136 chevaux. Je vous sens déjà me parler de fiabilité dans les commentaires et vous aurez bien raison. Un 1,6 litre turbo PureTech hybride rechargeable équipé d'une batterie de 19 kWh est aussi au programme avec une centaine de kilomètres d'autonomie en 100% électrique ainsi que 3 autres modèles électriques dont un équipé d'une batterie de 98 kWh associée à un moteur de 230 chevaux qui devrait assurer une autonomie pouvant atteindre 700 km selon la marque. Et ça, pour Peugeot, c'est une petite révolution. Sauf que, il y a un problème. La recharge se limite à 160 kW. Donc, si vous êtes comme certains conducteurs d'électrique à vous arrêter au chargeur des hôtels pour en profiter pour boire un coup à leur bar,
Grâce au 3008, vous avez le temps de siffler un cubi, prendre une chambre, regarder 6 fois Le Seigneur des Anneaux, devenir parfaitement bilingue en albanais, traduire l'écume des jours, draguer la réceptionniste de l'hôtel, partir à Bali pour vous marier avec elle, faire 6 enfants, votre déclaration d'impôt, déménager en Australie et revenir chercher votre 3008 qui sera enfin chargé. Bon ok, j'exagère peut-être un peu, mais il faudra un peu plus de 30 minutes tout de même pour passer de 10 à 80%, mais ça vous laisse au moins le temps de boire un cubi. Et on nous dit qu'il faut choisir entre boire ou conduire. Vous voyez bien que c'est compliqué. Bref, selon vous, ce nouveau 3008 est-il un futur best-seller pour Peugeot, sachant que côté prix, pour l'instant, rien n'est encore communiqué et il faudra sans doute compter entre 40 et 60 000 euros. On dirait bien que l'Amérique est plongée dans un véritable débat sur les voitures électriques. Joe Biden, actuel président des États-Unis, pousse les citoyens à acheter des voitures électriques. Il veut faire fleurir une jungle de modèles zéro émission et donner un coup de fouet à l'industrie auto. Mais attention, on est loin du compte comparé à la Chine ou à l'Europe, surtout quand on parle de bornes de recharge, à part celle de Tesla qui mène la danse. Cependant, avec cet Inflation Reduction Act, les constructeurs sont incités à créer de nouvelles usines avec des petits cadeaux fiscaux à la clé. On n'oublie pas les réductions gouvernementales sur le prix des bolides électriques tout neufs qui font des émules. Les Américains commencent donc à flairer l'affaire. Maintenant, accrochez-vous bien car voilà que Donald Trump, qui se pointe sur le ring, menace de tout dézinguer s'il revenait au pouvoir en 2024. Il l'a promis sur son réseau social Truth Social, avec un langage qui n'a pas perdu de sa superbe. L'État du Michigan n'aura bientôt plus d'industrie automobile si les projets de Joe le Tordu en matière de généralisation de la voiture électrique se concrétisent. La Chine raflera tout. Employés de l'industrie automobile, votez pour Trump, demandez à vos leaders de me suivre et je garderai tous vos super jobs en plus d'en créer beaucoup d'autres. Le choix dans les écoles et le choix dans les voitures, écrit-il. Cette révolution électrique divise toujours autant les foules et on se demande bien comment l'industrie auto américaine va se sortir de ce labyrinthe. Les marques locales doivent jouer dans la cour des grands partout dans le monde, pas seulement aux States. Alors tourner le dos aux électriques, est-ce vraiment la solution ? Il faut dire aussi que les normes américaines actuelles ne bannissent pas du tout les moteurs thermiques, même les costauds qui font cracher du CO2. Pas de projet à l'horizon pour interdire ces bolides à essence à moyen terme, contrairement à chez nous. D'ailleurs, les mesures récentes du gouvernement américain ont appâté pas moins de 124 milliards de dollars d'investissement dans des usines de voitures électriques et de batteries depuis 2021, d'après les chiffres de Yahoo Finance. Et la cerise sur le gâteau, c'est les 188 000 boulots qui ont fleuri grâce à tout ça. Restons dans le même thème, mais cette fois-ci chez nous, car les voitures électriques chinoises déferlent aussi sur le vieux continent, et c'est MG qui mène la charge avec sa MG4 à la politique tarifaire fracassante. Mais ce n'est pas tout, d'autres marques chinoises débarquent, armées jusqu'aux dents avec des gammes bien garnies, et en plus de ça, nos amis chinois se mettent à assembler à tour de bras des modèles pour nos marques européennes. Mais Ursula von Leyen, la grande chef de la Commission européenne, annonce la mise en place d'une enquête digne de Sherlock Holmes qui pourrait durer jusqu'à 13 mois. Elle va ausculter la question des bagnoles électriques chinoises sous toutes les coutures. Ce qui chatouille nos dirigeants ici, c'est l'énorme avantage concurrentiel qu'ont les Chinois. Les petites mains de l'Empire du Milieu permettent à leurs marques de nous refourguer leurs caisses à des prix défiant toute concurrence. Madame von Leyen ne ferme pas la porte à une petite taxe sur ces engins chinois si l'enquête prouve qu'ils ont bel et bien un avantage irrattrapable. Le salon de Munich a fermé ses portes il y a quelques jours et il n'était pas sans quelques nouveautés européennes, mais pas que. La preuve avec ces 3 chinoises encore inconnues et surtout assez étonnantes et déroutantes. Commençons avec la Forting U-Tour V9. Forting est une marque haut de gamme de Dongfeng qui nous présente ici un monstre de 5,21 m de long avec un empattement de 3 mètres. Mais attention, pas d'électrique ici. Sous le capot, on a le choix entre un moteur thermique de 1,5 litre ou un hybride rechargeable. Et c'est à peu près tout ce que nous savons pour le moment. Alors je vous laisse quelques secondes supplémentaires pour bien vous mettre l'image en tête de cette calandre. Ne me remerciez pas. Ensuite, voici l'Avatar 12. Et non, ce n'est pas un clin d'œil au film de James Cameron, mais bien le fruit de l'union entre CATL, Huawei et Changan pour créer une toute nouvelle marque auto. À Munich, ils ont présenté la 12, une berline électrique de 5 mètres de long avec une petite particularité,
Pas de lunettes arrière. Bah oui, après tout, quand on y pense, ça n'a jamais intéressé personne, non? À la place, une batterie de 94,5 kWh qui alimente un moteur arrière de 312 chevaux ou deux moteurs de 586 chevaux au total. L'Avatar 12 devrait pointer le bout de son nez en Europe dans 2 petites années. Et pour conclure en beauté, voici l'Ifi Z ou l'I-Fi Z, on ne sait pas trop. Une berline qui ne fait pas les choses à moitié avec 2 moteurs totalisant une puissance de 655 chevaux. Elle peut avaler le 0 à 100 en seulement 3 secondes 8 et avec une batterie de 120 kWh, elle promet une autonomie maximale de 555 km. Mais le vrai spectacle, c'est sa lumière personnalisable. Le propriétaire peut en effet jouer avec pas moins de 4000 LED sur la carrosserie. On est d'accord, ça sert strictement à rien. Et tout ça est disponible dès aujourd'hui en Europe à partir de 105 000 €. Je vous laisse quelques secondes supplémentaires pour bien vous mettre l'image en tête de cette paire de fesses. Ne me remerciez pas. On reste dans le bon goût et préparez-vous à en prendre plein les mirettes. Ace One Whips, le maître des engins surélevés, nous sort une pépite de sa chaîne YouTube. Accrochez-vous car voici un Lamborghini Urus rouge avec non pas 4, non pas 5, mais bien 6 roues. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!